La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons considérer une présentation que j'ai intitulée « La communion avec les démons ». Et le titre de cette présentation aurait très bien pu être « La communion du Saint-Esprit ». Mais la communion avec les démons cible une réalité que nous allons découvrir à la fin de ce message. Pour commencer cette présentation, rendons-nous en 2 Corinthiens, chapitre 13, et au verset 13. Où allons-nous? C'est exact. 2 Corinthiens, chapitre 13, et au verset 13. Et là, l'apôtre Paul déclara « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » OK? Et j'aimerais que nous puissions considérer quelque chose d'assez spécifique dans ce verset. Lorsqu'il est dit la communication dans la Osterwald, OK? C'est la communication. Et le terme, voyez-vous, qui est traduit par communication ici, vient du grec koinonia, OK? Koinonia, lequel est un nom féminin qui signifie camaraderie, association, communauté, communion, participation commune, rapport. Et voyez-vous, ce terme se retrouve 20 fois dans le Nouveau Testament comme suit, d'accord? Vous avez ici, affiché à l'écran, les occurrences de koinonia dans le Nouveau Testament et la façon dont il apparaît dans la version Osterwald. Alors, je vais juste les énumérer parce qu'il y en a qui sont en audio, mais vous pourrez le retrouver dans l'enregistrement vidéo qui sera fait, d'accord? Acte 2, verset 42, il est traduit par communion. Romains 15, verset 26, il est traduit par contribution. 1 Corinthiens 1, verset 9 par communion. 1 Corinthiens 10, verset 16, 2 fois par communion. 2 Corinthiens 6, verset 14, une fois par union. 2 Corinthiens 8, verset 4, contribution. 2 Corinthiens 9, verset 13, sincère dont vous usez. 2 Corinthiens 13, verset 13, communication. Galates 2, verset 9, association. Éphésiens 3, verset 9, dispensation. Philippiens 1, verset 5, commun attachement. Philippiens 2, verset 1, communion. Philippiens 3, verset 10, communion. Philémon 1, verset 5, communication. Hébreux 13, verset 16, libéralité. Et en 1 Jean 1, verset 3, ainsi qu'au verset 6 et 7, à 2 reprises, vous avez communion. D'accord? Voici les 20 fois où koinonia apparaît dans le Nouveau Testament. Et nous allons considérer certains de ces versets durant les minutes qui vont venir là. D'accord? En Actes chapitre 2, verset 42, les 3000 âmes, nous est-il dit, eh bien, elles persévéraient, entre autres, dans la communion des apôtres. Considérons cela en Acte 2, verset 41 et 42, que bien évidemment, je vais en même temps afficher à l'écran, de manière à ce que vous puissiez voir. Acte 2, versets 41 et 42. Et là, il est dit, « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc, les âmes qui avaient été baptisées, elles persévéraient notamment dans la communion des apôtres, d'accord? Donc, nous devons nous intéresser à cette communion des apôtres pour bien comprendre de quoi il s'agit en fait. Lorsque Paul nous dit la communication ou communion, parce qu'on peut le comprendre comme ça, communication, communion du Saint-Esprit, pour savoir de quoi il s'agit en fait, ok? Et avec qui nous sommes au final en communion, ok? Jean, qui était l'un des apôtres de Jésus, affirma que cette communion est avec
le Père et son Fils. En effet, remarquons ce qu'il déclara en 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion, koinonia, avec nous. Or, notre communion, koinonia, est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Remarquez que ici, Jean nous dit avec qui nous sommes en communion, en fait. D'accord? Avec qui nous sommes en communion. Paul dit que c'est la communion ou communication de l'Esprit, du Saint-Esprit. Mais Jean nous dit que cette communion est avec le Père et le Fils. D'accord? Paul attesta avoir reçu de Jacques, Céphas et Jean, ce même apôtre, la main d'association, afin qu'ils puissent aller vers les gentils. En effet, en Galates 2, verset 9, il est dit « Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, koinonia, afin que nous allassions, nous, vers les gentils et eux, vers les circoncis. » Il est donc, à la lumière de ce que nous venons de lire, des versets que nous venons de lire, il est donc manifeste que la communion que Jean et les autres apôtres avaient avec le Père et le Fils était aussi celle que Paul partageait. Okay? Autrement, il n'aurait pas pu se donner la main d'association, la main de koinonia. Okay? Il n'aurait pas pu être en communion, en harmonie. Il n'aurait pas pu s'associer pour travailler ensemble, en fait. Mes amis, les apôtres, et c'est ce qu'il nous faut comprendre, c'est ce qu'il nous faut comprendre maintenant, c'est que les apôtres avaient fini par réaliser, par comprendre l'enseignement suivant de Jésus. Jean 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Remarquez, le Père et son Fils viennent faire leur demeure chez le croyant. En 2 Corinthiens 13, verset 13, Paul enseigna que la grâce est de Jésus, que l'amour provient de Dieu et que la communion ou communication dans la Ostierwald, eh bien, est du Saint-Esprit. Notez bien cela. En 2 Corinthiens 13, 13, si vous l'avez toujours devant les yeux, il dit que la grâce est de Jésus-Christ, que l'amour provient de Dieu et que la communion est du Saint-Esprit. Tandis que il enseigna que l'Esprit met en nous la grâce. En Hébreux 10, verset 29, et rendons-nous-y, parce que je n'ai pas mis à l'écran. Hébreux 10, verset 29. Il est dit, « De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour, et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'esprit de la grâce. » D'accord? Donc là, la grâce est liée à l'esprit en fait, montrant que, eh bien, c'est lui qui met en nous la grâce. D'accord? Et il enseigne aussi en Romains chapitre 5, verset 5, que, eh bien, l'Esprit met en nous l'amour. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. OK? Donc, en 2 Corinthiens 13, 13, il dit que la grâce est de Jésus-Christ, tandis qu'en Hébreux 10, verset 29, il dit que c'est l'Esprit qui met en nous la grâce. Et en 2 Corinthiens 13, il dit que l'amour provient de Dieu, tandis qu'en Romains 5, verset 5, il dit que c'est l'Esprit qui met cela en nous. D'accord? À quoi l'apôtre Paul était-il en train de jouer là? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? En fait, Paul voulait mettre en avant la belle et grande vérité selon laquelle l'Esprit est le canal qui met l'être humain en communion avec le Père
et le Fils, mes amis. D'accord? Et voyez-vous, la seule étude du chapitre 13 de 2 Corinthiens suffit à confirmer cela. Rendons-nous à nouveau en 2 Corinthiens 13 et nous allons survoler le chapitre et mettre en évidence les points qui, justement, viennent soutenir cela. Et en fait, lorsque l'on tient en considération ces points, c'est la conclusion, c'est la lecture, la compréhension que nous devons avoir en lisant le verset 13. D'accord? La première chose qu'il nous faut souligner est que Paul, c'est bien cela, et que Paul ne dit pas que la communion est avec l'Esprit. Vous avez bien entendu ça? L'apôtre ne dit pas que la communion est avec l'Esprit. Parce que s'il avait dit ça, ce serait venu contredire ce que Jean a dit en 1 Jean 1, verset 3. Et en fait, dans le texte grec, c'est même pas possible. Parce que en 1 Jean 1, verset 3, je ne l'ai pas affiché, mais en fait, lorsque vous prenez le texte grec, vous voyez qu'il y a un terme qui est devant, qui est méta en fait. Et méta signifie avec. Mais ce terme-là n'est pas présent ici en fait. Donc quand il n'est pas présent, de la façon dont c'est écrit, c'est de en fait. Mais en 1 Jean 1, verset 3, méta, le terme grec méta est présent, donc c'est avec. Okay? Donc ici, il ne dit pas avec l'Esprit, mais c'est la communion de l'Esprit. Autrement dit, qu'il nous vient de l'Esprit. L'Esprit est un canal ici, d'accord? Donc, et de plus, l'apôtre déclara au verset 3, 4 et 5 que Jésus parlait et vivait en eux ainsi qu'en lui. Lisons cela, versets 3, 4 et 5 de 2 Corinthiens 13. Puisque vous cherchez une preuve que Jésus parle en moi, lui qui n'est point faible à votre égard, mais qui est puissant en vous, car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu, et nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. OK? Et il poursuivit, et quand on considère le verset 11, il nous dit que Dieu serait aussi en eux. Verset 11. Au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. D'accord? Très précisément, il sera avec vous. OK? Mes amis, quand Dieu est avec vous, c'est comment? Il se tient à vos côtés simplement? Non, non. Mes amis, pour ceux qui sont mariés, votre conjoint, il est à côté de vous. Mais votre conjoint, de manière spirituelle, il n'est pas en vous, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela, en fait. D'accord? En fait, Paul était simplement en train de dire aux Corinthiens que le Père et le Fils étaient vivants en eux par la communion de l'Esprit Saint. Et de plus, le simple fait que Paul se réfère au Père comme Dieu au verset 13 est suffisant pour anéantir toute idée erronée concernant la divinité. Car aujourd'hui, dans le christianisme, il y a justement cette théorie selon laquelle le Dieu suprême, eh bien, serait composé en trois entités, d'accord? Ce qui nous donne Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais ici, l'apôtre Paul ne souscrit pas à cela. Okay? Il ne souscrit pas à cela. Et dans des présentations antérieures, nous avons déjà exposé, notamment si vous considérez les présentations que nous avons faites sur l'Antichrist et le seul vrai médiateur et toutes celles qui portent sur la divinité, vous serez à même de voir que nous avons déjà bien élaboré ce point-là. Voyez-vous, pour ceux qui sont maintenant familiarisés avec le mouvement adventiste ou qui le sont,
j'aimerais partager avec vous quelques déclarations de la messagère du Seigneur, car elle était en accord avec le fait que la communion de Paul était bel et bien avec le Père et son Fils. Conquérant Pacifique, page 105, paragraphe 2. Tandis que Saul s'abandonnait ainsi à la puissance convaincante du Saint-Esprit, il découvrit les erreurs de sa vie et comprit la portée lointaine de la proclamation de la loi divine. Lui qui était jadis un pharisien orgueilleux, persuadé d'être juste par ses propres œuvres, s'inclinait maintenant devant Dieu avec l'humilité et la simplicité d'un petit enfant, confessant sa propre indignité et reconnaissant les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité. Il souhaitait ardemment être dans une communion et une harmonie parfaite avec quoi? Avec qui? Avec le Père et le Fils. Dans l'intensité de son désir d'être pardonné et agréé de Dieu, il faisait monter de ferventes supplications vers le trône de grâce. Donc, lorsque Paul a été converti, eh bien, voilà ce qu'il souhaitait. Il souhaitait être dans une communion et une harmonie parfaite avec le Père et le Fils. D'accord? Et de nos jours, ceux qui se convertissent, il n'en est pas autrement, mes amis. Elle le dit. Selected Messages, volume 3, à la page 191, paragraphe 2. Lorsque par la repentance et la foi, nous acceptons le Christ comme notre Sauveur, le Seigneur pardonne nos péchés et relâche la pénalité prescrite pour la transgression de la loi. Alors le pécheur peut se tenir devant Dieu comme une personne juste. Il est considéré favorablement par le ciel et rentre en communion avec qui? Le Père et le Fils, et là elle précise, par l'Esprit. Vous voyez? Donc là, cette déclaration vient résumer tout ce qu'on a dit en fait. On est en communion avec le Père et le Fils. C'est tout. Maintenant, le canal, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et voyez-vous, malgré la clarté de cet enseignement, certains vont jusqu'à affirmer que le mystère de la Trinité nous sera expliqué au ciel. Combien de fois, je pense, n'avez-vous pas entendu cela? Même du haut de la chair, ok? Des responsables religieux, ok? On dit, le mystère de la Trinité nous sera expliqué au ciel. Sur terre, on ne comprend pas ça, mais au ciel, on va comprendre. Hein? Mes amis, considérons attentivement ce que Ellen White déclara sur la communion que nous aurons au ciel. Dans Tragédie des siècles, à la page 676, l'apôtre Jean ne vit point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, verset 22. Le peuple de Dieu sera admis dans la communion de qui? Du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. 1 Corinthiens 13, verset 12. Dans la nature, dans ses voies envers les hommes, Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors, nous le verrons face à face, sans voile. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. Mes amis, lorsque le miroir obscur, lorsqu'on ne verra plus au moyen de miroir obscur, notre communion sera avec le Père et le Fils. Elle sera avec le Père et le Fils, mes amis. Donc, si au ciel, nous serons admis dans la communion du Père et du Fils, à combien plus forte raison devrions-nous rechercher cette communion pendant que nous sommes ici-bas? Vous comprenez? Puisque c'est clair, la Bible nous dit à quoi nous devons nous attendre au ciel. Elle nous le dit. Voyez-vous, la vérité selon laquelle la communion, et le concept même, selon laquelle la communion du croyant est avec le Père et son Fils, fut l'objet de persécution, que Jésus a subi. Et on peut voir ça en Jean 5, verset 18. Mais aussi que ses disciples également ont subi, tel qu'on peut le lire en Acte 9, versets 20 à 23. Et c'est pour cela que le Maître déclara à ses disciples en Jean 16, versets 1 à 3, et il nous le dit à nous aussi qui vivons en 2019. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous scandalisiez point. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient où quiconque
vous fera mourir ou croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas autre chose. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni Jésus. Ni le Père, ni son Fils, mes amis. Et c'est pour cela qu'ils vont continuer à persécuter et à chasser les synagogues. Voyez-vous, n'ayant pas réussi à détruire cette vérité par l'emploi de la force, eh bien, Satan a changé de tactique. Comment? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Parce qu'il n'arrivait pas par le judaïsme, à éliminer notamment Jésus. Et après, lorsque le judaïsme s'est servi du bras civil, ok, pour éliminer les disciples, ils n'ont pas réussi en fait à éliminer en fait cette vérité de l'évangile, à savoir que nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Eh bien, il a suscité dans l'Église de faux docteurs qui ont amené de fausses doctrines à ce sujet. Et cela a commencé du vivant de l'apôtre Paul. Remarquez, 2 Corinthiens 11, verset 4. « Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. » Et quand vous lisez Acte 20, versets 29 et 30, mais aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 7, vous voyez que là, dans le premier texte, l'apôtre Paul annonce que l'apostasie va arriver. Et dans le deuxième, il dit que cela va arriver avant le retour de Jésus et il donne davantage d'éléments. D'accord? Et il disait déjà qu'il y avait un autre Jésus qui était prêché. Il y avait aussi un autre esprit. Et c'est comme ça, mes amis, que Satan a poursuivi. C'est par l'enseignement. Il est rentré par le biais de faux docteurs pour amener un faux évangile. Faisons une pause ici et considérons un aspect technique à nouveau. Le terme koinonia que nous avons vu au départ vient quant à lui de koinonos. Okay? Il vient du terme koinonos, lequel, koinonos, est un nom masculin signifiant partenaire, associé, camarade, compagnon, participant en toute chose. Et koinonos se retrouve quant à lui 10 fois dans le Nouveau Testament comme suit. Okay? En Matthieu 23, versets 29 et 30, il est traduit par complice. En Luc 5, verset 9, par compagnon. En 1 Corinthiens 10, versets 18 à 21, 2 fois par communion. En 2 Corinthiens 1, verset 7, par. 2 Corinthiens 8, verset 23, compagnon. Philémon 1, 17, uni. Hébreux 10, 33, pris par. 1 Pierre 5, 1 et 2, participants. 2 Pierre 1, 2 à 4, participants. D'accord? Donc, voici les occurrences de koinonos, d'accord? Qui est le nom masculin, d'accord? Qui est associé à koinonia, ok? Et ils ont la même racine, bien évidemment, d'accord? Donc, c'est juste une question de masculin, féminin, d'accord? L'un est féminin, l'autre est masculin. Donc, en fait, c'est la même chose, en fait, ok? C'est la même chose, ok? C'est juste une nuance, d'accord? Donc, nous devons étudier ces deux termes-là pour bien saisir. Okay? Si nous avons une bonne conception de ces termes-là et nous rassemblons les textes, eh bien, nous serons en mesure de saisir toute l'image que la Bible nous présente sur la communion, en fait. D'accord? J'aimerais entamer cette deuxième partie parce que là, avec l'introduction de koinonos, nous avons entamé la deuxième partie de cette présentation. J'aimerais entamer cette deuxième partie avec un verset dans lequel koinonos est présent,
qui est 2 Pierre 1, versets 2 à 4. Là, il nous est dit, la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants, koinonos, de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ici, l'apôtre Pierre nous explique que la communion que nous avons est au cœur même du développement de notre caractère. D'accord? En fait, il est en train de dire que par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, lequel est Dieu le Père, sa divine puissance, Jésus-Christ, par le moyen de l'Esprit, ok? Si vous comparez 1 Corinthiens 1, verset 24 et Romains 14, verset 17, vous allez comprendre que c'est Jésus-Christ par le moyen de l'Esprit, qui est la divine puissance de Dieu, eh bien, nous donne tout ce qui appartient à la vie et à la piété, de sorte que nous soyons faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Et cela, grâce à quoi? Grâce aux précieuses promesses qui font partie de ce qu'il nous donne, mes amis. Ainsi, dans cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, la grâce et la paix nous seront multipliées. C'est dans cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Pierre, que la grâce et la paix nous seront multipliées. Et l'apôtre clarifie ici le fait que la connaissance de Dieu est indispensable pour le développement du caractère. Ce n'est pas une option, mes amis. Et elle est par conséquent à la base de notre communion avec lui. Et la messagère est d'accord avec cela. En effet, en Conquérant Pacifique, à la page 474, elle déclara: l'apôtre explique aux croyants que les progrès spirituels peuvent être comparés à une échelle dont chaque degré représente une marche en avant dans la connaissance de Dieu. Cette marche ne doit pas comporter d'arrêt. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les degrés de cette échelle. Nous sommes sauvés en gravissant échelon par échelon et en nous élevant pas à pas au niveau tracé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dieu appelle ses enfants à la gloire et à la vertu. Ces grâces se manifestent dans la vie de tous ceux qui sont vraiment en communion avec lui. Devenus participants du don céleste, ils tendent à la perfection puisqu'ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi. 1 Pierre 1, verset 5. Dieu se fait une gloire d'accorder sa force à ses enfants car il désire les voir atteindre les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Lorsqu'ils saisissent par la foi la puissance du Christ, lorsqu'ils sont convaincus que ses promesses sont infaillibles et qu'ils s'en réclament, lorsqu'ils recherchent avec insistance le secours du Saint-Esprit, alors ils seront rendus parfaits en lui. Après avoir accepté l'Évangile, le chrétien doit avoir le souci immédiat d'acquérir la vertu. C'est ainsi qu'il purifiera son cœur et se préparera à recevoir la connaissance divine. Celle-ci, donc la connaissance divine, est à la base même de toute éducation et de tout véritable service. Seule sauvegarde contre la tentation, c'est qui elle? La connaissance divine, peut rendre le caractère semblable à celui de Dieu. Par cette connaissance de qui? Du Père et du Fils. Jésus-Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voyez? Mes amis, lorsque nous parlons de perfection du caractère, de quoi s'agit-il en fait? De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez me donner une expression parallèle à ça, du point de vue biblique? Mes amis, en dehors de la communion apostolique,
laquelle est uniquement avec le Père et son Fils, la purification des péchés est impossible. Et c'est là, mes amis. Purification des péchés, c'est une expression qui vient se mettre en parallèle de perfection du caractère. Parce que Dieu est saint, mes amis. Dieu est saint. Et lorsqu'on parle de perfection du caractère, c'est purification des péchés. Et lisons cela en 1 Jean, chapitre 1, versets 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion, koinonia, avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, koinonia, les uns avec les autres, et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on est en communion, eh bien, on va avec le Père et le Fils, avec Dieu le Père et son Fils Jésus, on va gravir l'échelle de la sanctification, mes amis, pour avoir le caractère de Dieu. Autrement dit, on sera purifié de tout péché, en fait. Cette communion va nous conduire à être purifiés de tout péché. Donc, je reprends, en dehors de la communion apostolique, laquelle est uniquement avec le Père et le Fils, la purification des péchés est impossible. Ce n'est pas possible, mes amis. C'est pour cela que nous lisons Conquérant Pacifique, page 475. Ici, elle nous annonce le but de cette communion. Nul ne doit échouer dans son désir d'atteindre dans sa propre sphère la beauté de la vie du Christ. Par le sacrifice du Sauveur, tout ce qui contribue à la vie et à la piété est mis à la disposition de l'enfant de Dieu. Dans son humanité, Jésus nous a prouvé que, grâce à une coopération réelle avec Dieu, l'homme peut arriver à la perfection du caractère. Nous avons donc l'assurance que nous aussi, nous pouvons obtenir une victoire totale. L'admirable possibilité de devenir comme le Christ, obéissant à tous les commandements, est offerte à chaque croyant. Par lui-même, l'homme est absolument incapable de parvenir à cet état. La sainteté à laquelle il doit arriver pour obtenir le salut, comme le déclare la parole de Dieu, est le résultat de l'œuvre de la grâce divine, dans la mesure où il se soumet à la discipline et aux influences contraignantes de l'esprit de vérité. Donc, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre cette perfection. Mais par contre, si nous laissons la grâce divine agir, si nous acceptons la grâce de Dieu, ok, eh bien à ce moment-là, mes amis, il sera possible que Dieu accomplisse son dessein en nous, à savoir de modeler notre caractère à son image et donc de purifier nos péchés, mes amis, de purifier nos péchés. Parce que la purification des péchés, ce n'est pas simplement que Dieu efface. Dieu prend une gomme ou je ne sais quelle autre chose et il efface mes péchés sous les livres. Ce n'est pas simplement ça, mes amis. Le péché doit être effacé d'abord ici, en fait, sous l'étape de mon cœur. Ok? Le sanctuaire terrestre, le temple terrestre qu'est mon corps, doit d'abord être purifié du péché avant que le souvenir de ces derniers dans le ciel soit effacé. D'accord? Basée sur une authentique connaissance du Père et du Fils, la communion de l'Esprit nous apporte la victoire sur le péché et nous rend à même de vivre la vie de Jésus. Et cela est possible en vertu de son sacrifice. Et voyez-vous, face à une telle perspective, devant eux, nous comprenons rapidement que Satan est très déterminé à barrer la route aux enfants de Dieu. En effet, l'ennemi de nos âmes a véhiculé la pensée que tout ce qui compte, c'est la relation que j'ai avec Jésus, en fait. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ça? Mes amis, d'après ce que nous venons de dire, la relation avec Jésus nous conduit à quoi? Elle nous conduit à la sanctification, en fait. Et en plus de ce raisonnement fallacieux,
Satan a répandu l'idée selon laquelle on ne peut pas surmonter le péché. On ne peut pas vaincre le péché. Mais qu'est-ce que nous venons de lire ici? Ce n'est pas une utopie, mes amis, la victoire sur le péché. Ce n'est pas une utopie. La Bible en parle de manière claire. Si donc l'authentique connaissance de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ est la source de tout ce qu'il nous faut pour l'avancement de notre caractère, le perfectionnement de notre caractère, devrais-je dire, il en découle qu'une autre communion va entraver le perfectionnement de notre caractère. Une autre communion va venir, eh bien, nous empêcher de purifier nos âmes. Et à cet égard, Paul avait donné un enseignement très clair qu'en 2019, auquel nous devrions vraiment prêter attention, mes amis. Considérons 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 22. Je vous invite à le prendre. Je vais l'afficher sur l'écran, mais je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je vais vous attendre. Prenez vos Bibles et prenons ensemble 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Parce que ce que j'affiche sur l'écran, c'est vraiment pour vous montrer que le texte, tel mot provient de koinonia ou koinonos, mais j'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Parce que voilà un texte, mes amis, qui va être qui va venir entamer la conclusion de cette présentation. OK? Et qui va venir expliquer pourquoi le titre de cette présentation. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion, koinonia, au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion, koinonia, au corps du Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent des victimes, n'ont-ils pas communion, et là c'est koinonos, avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non, mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion, koinonos, avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Mes amis, à partir de maintenant, nous allons entamer ce que nos amis haïtiens appellent gros causer. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'apôtre Paul parle de la coupe de bénédiction, c'est-à-dire la coupe sur laquelle la bénédiction est prononcée lors de la célébration de l'ordonnance du souper du Seigneur. Et en instituant cette ordonnance, à l'occasion du dernier souper de la Pâque, qu'il mangea avec ses disciples immédiatement avant son arrestation, Jésus, Matthieu 26, versets 27 à 29, ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et l'apôtre Paul fait écho à cela en 1 Corinthiens 11, versets 25 et 26.
le pain que nous rompons. Et quant à lui, le pain qui est rompu lors de la célébration de l'ordonnance du souper du Seigneur. En effet, en Matthieu 26, verset 26, et comme il mangeait, Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et l'apôtre Paul fait allusion à cela en 1 Corinthiens 11, verset 24. Donc, il est manifeste que ici, Paul fait allusion au service de communion, en fait. D'accord? Ce que la Bible appelle, le terme biblique de ce que les adventistes et les protestants appellent Sainte Seine, le terme biblique, c'est la communion, mes amis. D'accord? OK? Et l'esprit de prophétie, lorsqu'elle en parle, c'est communion qu'elle emploie. En français, les traducteurs, ils ont mis Sainte Seine, mais Madame White n'a jamais parlé de Sainte Seine. OK? Je vous le dis juste, c'est toujours the Lord's Supper, c'est-à-dire le souper du Seigneur, ou the communion, la communion. Okay? Et c'est pour cela que lorsque nous avons des services, nous l'appelons service de communion, et parfois même nous rajoutons fraternel. D'accord? Ce n'est pas parce que on a une inspiration catholique, c'est parce que c'est biblique. D'accord? J'aimerais faire un rappel. Dans la présentation, le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone, nous avons vu que le baptême sert de porte, d'accord? Dieu l'a voulu comme étant la porte d'entrée dans son Église. Et on a vu que Satan, ayant pour habitude de contrecarrer tout ce que Dieu fait, il a détourné ça pour s'en servir comme porte d'entrée dans les églises de Babylone. D'accord? Mes amis, combien d'institutions nous avons dans l'Église chrétienne? Combien d'institutions nous avons dans l'Église chrétienne, de célébration? Il y en a deux, mes amis. Il y en a deux. Il y a deux institutions que Jésus nous a laissées. Okay? Je parle dans l'Église, hein? Je parle dans la vie de l'Église, pas dans la vie de famille, parce qu'il y a le mariage, mais je parle dans la vie d'Église. Quelles sont les deux institutions qu'il a laissées? Il y a le baptême qui se tient entre le monde et l'Église, donc qui sert de porte d'entrée. Et la deuxième institution se trouve à l'intérieur. Elle se trouve à l'intérieur. C'est le service de communion, d'accord? Le service du souper du Seigneur, ce que beaucoup de protestants appellent la Sainte Seine. OK? Ça, c'est à l'intérieur. OK? Donc, il est logique que la communion que vous avez soit en harmonie avec ce qui se fait à l'intérieur de votre Église, en fait. Vous suivez? Et dans cette présentation, nous avons vu quoi? Nous avons vu que le Dieu, en fait, de l'œcuménisme, c'est le Dieu de la Trinité, en fait. D'accord? C'est le Dieu de la Trinité. Et c'est avec ce Dieu-là, en fait, que tous ceux qui ont signé le BEM, c'est avec ce Dieu-là qu'ils s'engagent, en fait. Toutes les églises qui ont signé le BEM, dont l'Église adventiste du 7e jour, s'engagent avec ce Dieu. Et automatiquement, la communion qu'ils vont faire, ce sera avec ce Dieu. Avec ce Dieu. D'accord? Paul poursuit son explication sous le danger que représentent les choses mangées offertes aux idoles. Son argumentation est basée sur le fait qu'en participant au service de communion, les croyants participent au corps et au sang du Christ et deviennent ainsi un seul corps avec Christ. Or, une fois que vous vous êtes unis à Christ et à son corps, n'est-il pas incohérent de prendre part à des célébrations de communion? N'est-il pas incohérent
d'aller faire ce que les protestants appellent la Sainte Seine, qui nous met en communion avec une idole, donc de prendre part à une célébration idolâtre et d'entrer ainsi en communion avec des esprits auxquels les offrandes sont faites. Au verset 20, l'apôtre Paul parle de la communion avec les démons. Lorsqu'on a la connaissance, mes amis, de la véritable nature des idoles, à savoir la communion avec Satan et ses mauvais anges, eh bien, on comprend pourquoi Paul a instamment exhorté les Corinthiens à éviter l'idolâtrie. En tant que chrétiens, mes amis, nous sommes dédiés au Christ et nous lui appartenons à lui seul, non seulement par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Et Christ ne veut pas que nous ayons aucune part dans des cérémonies idolâtres. Parce que remarquez ce que l'apôtre a dit. Remarquez ce que l'apôtre déclara en 1 Corinthiens 10, lorsqu'il a dit ce qu'il le sacrifie, il le sacrifie à des démons. D'accord? Il parle ici de qui en fait? Des gentils en fait. Des gentils. Lorsqu'ils font des sacrifices, ils le sacrifient à des démons. Les gentils, c'est le terme pour païens, n'est-ce pas? Les païens, c'est des gens qui étaient idolâtres. Ils adoraient un Dieu, mais qui était le faux Dieu. D'accord? Mes amis, sous le mont Carmel, le peuple d'Israël, là, ils adoraient un faux Dieu. Ils étaient en train de faire des sacrifices, là. Or, d'après l'apôtre Paul, ils étaient en train, en fait, d'avoir un culte en l'honneur des démons, en fait. Les prêtres de Baal mettaient les gens en communion avec les démons, en fait. Vous pensez que je suis extrémiste? Vous pensez que j'exagère? Voilà un texte. Non, je ne peux pas exagérer parce que le texte lui-même le dit, Paul lui-même le dit, en fait. Et deuxièmement, l'esprit de prophétie le confirme. Prophète et roi, page 133, paragraphe 1. Des multitudes ont une conception erronée de Dieu et de ses attributs. Et elles servent ainsi un faux Dieu comme les adorateurs de Baal. Mes amis, le simple fait d'avoir une conception erronée de Dieu, nous sommes au même niveau. Nous sommes au même niveau que les adorateurs de Baal. Nous pouvons être chrétiens, observer le sabbat, mais avoir une mauvaise conception de Dieu, mes amis, cela eh bien, vient anéantir toute différence qu'il y a entre nous et les adorateurs de Baal. Et voyez-vous, les choses sont claires. Les choses sont claires. Les services de Sainte-Seine qui sont organisés dans les églises protestantes, qu'elles soient baptistes, méthodistes, nazaréennes, adventistes du 7e jour. En clair, toutes les églises, mes amis, qui ont signé le BEM, ces services de communion-là, mes amis, ces services religieux-là, sont en fait des contrefaçons de la communion du Seigneur. Et ces services-là, en fait, mettent en communion avec des démons. Je le répète, ces services de Sainte-Seine qui sont pratiqués dans les églises protestantes qui ont signé le BEM sont des services qui mettent en communion avec des démons. Et tous les croyants qui y participent rentrent en communion avec des démons, en fait. Comme je vous ai dit, c'est pas Ticozé qui l'a. C'est gros causé, mes amis. Et qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous comprenons cela? Qu'est-ce que nous devons faire? Mes amis,
Si je vous dis que Dieu vous aime, vous me croyez? Amen. Et Dieu nous aime, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut qu'on soit sauvés. D'accord. Si je vous dis que Dieu a la solution pour nous dans la Bible, vous me croyez? Jusqu'en 2019, hein? Vous voyez, et c'est ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'en fait, Dieu nous a tout donné, mes amis. Dieu nous a tout donné. Et la Bible est pertinente même en 2019, mes amis. OK? Considérons la solution de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Et suivez bien. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union, koinonia, dit-il, quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mes amis, vous pensez sincèrement, et je crois que vous êtes sincères, vous tous qui allez regarder cette présentation, d'accord, et qui êtes des membres, et que vous êtes encore des membres de ces églises qui ont signé le BEM. D'accord? Je pense que je suis sûr que vous êtes des gens vous êtes sincères. Mais j'aimerais dans votre sincérité vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez, à la lumière de ce texte-là, que Dieu peut venir habiter en fait dans une église qui est ouvertement en communion avec des démons en fait? Dieu dit qu'il veut habiter au milieu de nous. Il veut être notre Dieu et il veut qu'on soit son peuple. Mais cela n'est pas possible, mes amis. Si nous restons là où l'idolâtrie, en fait, est pratiquée. Si nous restons dans cette communion avec des démons, en fait, on ne pourra pas, mes amis. C'est pour ça que Dieu dit de sortir et d'être séparés. Et nous devons le faire. Nous devons le faire. C'est ce que Dieu nous demande. Remarquez, levez vos yeux en haut, à la page 307, paragraphes 2 et 3. Se singulariser pour le plaisir d'être unique est absolument détestable et indigne d'un chrétien. Mais se singulariser parce que l'adoration de Dieu et de Dieu seul l'exige revêt l'homme de la dignité des cieux. Nous ne devons pas craindre de nous distinguer lorsque le devoir l'exige pour honorer et exalter Dieu. Ne recherchez pas la singularité pour le plaisir d'être remarqué, mais pour éviter le péché et ne pas déshonorer Dieu. Dans ce cas, les multitudes qui s'opposent à nous ne doivent pas nous préoccuper. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Exode 23, verset 2. Mes amis, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Lorsque j'ai compris ce message, ce véritable message des 3 anges, lorsque j'ai compris ce véritable message des 3 anges, d'accord, lequel n'admet absolument pas l'adoration du Dieu trinitaire, j'ai immédiatement compris qu'il me fallait sortir de là, mes amis. J'ai immédiatement compris qu'il me fallait sortir de tout système qui me mettait en communion avec cette idole, en fait. Je ne peux pas, ce n'était pas possible pour moi. Il ne pouvait pas y avoir de communion, d'association, que ce soit avec l'Église mère ou avec les ministères soi-disant indépendants, mais dont leurs croyances fondamentales sont les mêmes que ceux de l'Église mère. Ce n'était pas possible, en fait. Et dès le départ, ça a été clair. Dès le départ, ça a été clair. Et je peux vous dire, vous vous retrouvez comme Élie, mes amis, en petit nombre, voire tout seul des fois. D'accord? Et vous avez la masse qui continue à adorer Baal. Vous avez la masse. Mais mes amis, comme on l'a vu, on ne doit pas se préoccuper de la masse
Et il y en a, c'est ça. Comme la masse est encore dans le grand bâtiment, la masse est encore dans la dénomination. Mais ils sont là. Mais pourquoi on va sortir là? Pourquoi on peut rester avec eux? On va les évangéliser. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu a dit à Élie. Reste au milieu de l'apostasie pour les évangéliser. Dieu a dit à Élie, tu sors. Et quand il est sorti et qu'il avait perdu courage, il lui a dit, mais non, tu n'as pas courage parce qu'il y a 7000 comme toi qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire qu'ils étaient à l'extérieur, mes amis, d'Israël, de là où se passait le culte, en fait. Et ils ne se prosternaient pas. Ils étaient dans les maisons, dans leurs maisons, à l'extérieur du lieu conventionnel pour adorer. Mes amis, c'est ce que Dieu attend de nous. Élie l'avait compris. Il avait compris qu'il ne pouvait pas avoir de partage en Israël à ce moment-là. Parce que là, c'était une communion avec les démons, mes amis. C'était une communion avec les démons. Les prêtres de Baal mettaient en communion avec les démons. Je vais le dire avec tout l'amour que Dieu a mis dans mon cœur, mes amis. Et ici, je n'attaque pas des individus. Mais je vais ici m'en prendre à une fonction. D'accord? OK? Lorsqu'on parle du pape, c'est une fonction. Et elle est remplie, selon le temps, par un homme différent. Donc, lorsqu'on parle du pape, on ne fait pas systématiquement référence au pape François, mais on parle d'une fonction. D'accord? Tout comme quand on dit le président de la République, à une époque c'était Sarkozy, après c'était Hollande, et maintenant c'est Emmanuel Macron. D'accord? Donc on parle d'une fonction. Les pasteurs adventistes du 7e jour, tout comme les pasteurs baptistes, tout comme les pasteurs méthodistes, nazaréens, d'accord? Aujourd'hui, les pasteurs adventistes de l'Église moderne mettent les gens en communion avec des démons. Ce sont des prêtres de Baal. Il n'y a pas de différence entre eux et les prêtres de Baal, puisqu'ils servent un faux Dieu. Ils servent un faux Dieu. Et automatiquement, ceux qui rentrent dans cette communion-là, le sachant ou non, mais ils rentrent dans la communion avec les démons, mes amis. Et ce n'est pas une attaque personnelle, vraiment. Mais, mes amis, il nous faut appeler le péché par son nom. Et il nous faut dire la vérité telle qu'elle est. Car l'erreur n'a jamais sanctifié. Elle ne sanctifie à l'heure toujours pas, et demain, elle ne va pas sanctifier. Et l'erreur ne sera jamais vérité, tout comme la vérité ne sera jamais erreur, mes amis. Donc, je le répète, tous les ministres, d'accord, du prêtre catholique, en passant par le prêtre baptiste, en passant par le pasteur baptiste, jusqu'au pasteur adventiste du 7e jour de la dénomination actuelle qui adore la Trinité, ce sont des prêtres de Baal qui mettent les croyants en communion avec des démons. L'apôtre a dit en 2 Corinthiens 10, versets 21 et 22, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » J'aimerais m'adresser maintenant de manière globale, à ceux qui sont sincères dans leur cœur. Et que, grâce à leur sincérité, Dieu a pu faire sa lumière briller dans leur cœur et ils ont accepté dans leur cœur, simplement dans leur cœur, la lumière de la vérité. D'accord? Ils ont reconnu que, effectivement, la Trinité, c'est un faux Dieu, etc., etc. Mais vous continuez à vous rendre dans les lieux de culte où justement ce faux Dieu-là est adoré.
Méditez sur ce verset-là. Méditez sur ce verset-là. On ne peut pas, mes amis, boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On ne peut pas manger la coupe du Seigneur. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Autrement dit, je vais vous dire ce que ça signifie pour nous aujourd'hui en 2019. D'accord? On ne peut pas, mes amis, aller prendre la Sainte Seine dans l'église adventiste du 6e jour aujourd'hui. Et quand on organise des camp-meetings, après, des camp-meetings organisés par le reste, ou des camp-meetings bref, les événements que nous organisons en fait. D'accord? Et vous savez que nous n'avons strictement rien à faire avec la conférence générale. Même le questionnaire que nous avons n'est même pas le questionnaire de la conférence générale, tellement qu'il y a des hérésies dans ce qu'ils disent. Mes amis, nous ne pouvons pas, en fait, après venir et faire la communion à l'extérieur, en fait. Je le dis au bénéfice de ces âmes sincères. Ce n'est pas glorifier Dieu, en fait, d'avoir un pied à l'extérieur et puis un pied dedans. On a un pied à la table de Baal, la Trinité. On fait la Sainte Seine avec, je ne sais pas quelle église là. Et puis, quand le reste organise ses meetings, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient au meeting et puis on vient faire la Sainte Seine aussi. En fait, à ce moment-là, vous avez un pied dehors, un pied dedans. Comme on dit, on a les fesses entre deux chaises. Mes amis, c'est pas ce que l'apôtre Paul nous dit en fait. Et sincèrement, parce que je ne veux pas contraindre les consciences des gens, d'accord? Je ne veux pas contraindre les consciences des gens. Je veux juste amener à la réflexion en fait, d'accord? Et c'est pour ça que je le fais vraiment avec douceur, parce que je sais qu'il y a des âmes sincères qui écoutent et qui vont écouter ce message. Mais si vraiment, pour certains d'entre vous, vous pensez que nous sommes dans l'erreur, d'accord? J'ai juste une question. Pourquoi venez-vous prendre la Sainte Seine avec nous, en fait? Pourquoi venez-vous communier avec nous? Parce que, attention, si nous sommes dans l'erreur, à ce moment-là, venir communier avec nous vous met en communion avec des démons. Ah oui. Parce que c'est soit dans la dénomination, ils adorent le vrai Dieu, et dans ce cas, c'est là qu'il faut prendre la communion, ou soit c'est à l'extérieur, d'accord, avec ceux qui se préparent pour garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, que là, il y a la vraie adoration. Et à ce moment-là, la communion qui est pratiquée dans la dénomination met en communion avec des démons. Mes amis, ce n'est pas une petite affaire. On ne peut pas provoquer la jalousie de Dieu, la jalousie du Seigneur. Et ne pensons pas que on est en sécurité. Il n'y a pas de mal à avoir les fesses entre deux chaises, un pied dedans, un pied dehors. On n'est pas plus fort que Dieu, mes amis. Si Dieu nous dit que c'est pas bon, il sait pourquoi c'est pas bon, mes amis. Il sait pourquoi c'est pas bon. Et c'est tellement vrai que il envoie ce message, mes amis. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Rendons-nous en Apocalypse 18, versets 1 à 4. Et nous allons conclure cette présentation. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de l'Esprit de Dieu. C'est ça? Elle est devenue la demeure des démons et le repère du Saint-Esprit. Non? De
tout esprit impur et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Mes amis, si vous réalisez que l'église à laquelle vous appartenez adore une idole et que de ce fait, elle vous met en communion avec des démons, ne cherchez pas très loin, mes amis. C'est Babylone. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mes amis. Parce que Babylone, c'est la demeure des démons. C'est la demeure des démons. Et quand vous êtes dans Babylone, mes amis, du fait que Babylone, c'est la demeure des démons, vous êtes en communion avec des démons. Donc, je reprends le raisonnement, parce que c'est très logique, mes amis, et c'est très simple. Il ne faut pas avoir fait bac+5 pour comprendre ça. C'est très simple, mes amis. C'est très simple. Dieu, il parle à des gens qui sont très simples d'esprit, en fait. Si l'église dans laquelle vous êtes adore une idole, c'est qu'elle met en communion avec des démons et qu'elle est de ce fait un repère de démons, d'esprits impurs. Par conséquent, c'est Babylone. Mère ou fille, à voir. Mais au minimum, ce sera une fille de Babylone. Et deuxièmement, Dieu ne nous dit pas, il ne vous dit pas de rester. Oh, reste là, il n'y a pas de souci. Je vais m'occuper de toi. Je vais te protéger, il n'y a pas de souci. Vas-y. Va manger à la table de Baal et puis je vais te protéger. Hein? C'est ce que Dieu dit? C'est ce que tu dis? Tu sors. Mon enfant, tu sors. Tu sors. C'est ce qu'il a dit à Élie. Il n'a pas laissé Élie à l'intérieur d'Israël à ce moment-là. Il a dit à Élie, tu t'en vas. Tu t'en vas. Mais pas que à Élie, aux 7000 autres. Et quand il y est retourné, ce n'était pas pour adorer, mes amis. C'était pour apporter un message. C'était pour apporter un message. Il n'y a pas d'adoration possible là. Pas de communion possible. Pas d'association possible, mes amis. Il y a de ceux, vous savez, il y a de ceux qui veulent se faire baptiser ou se faire rebaptiser parce qu'ils ont compris que le baptême qu'ils ont pris, c'était une porte d'entrée dans Babylone. Mais pourtant, ils veulent continuer à rester dans Babylone. Et ils m'appellent. Il me dit, pasteur, je vais me refaire baptiser. Alors moi, je dis, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et malheureusement, des fois, je me rends compte que, en fait, on veut se faire baptiser, mais c'est pour continuer à rester dans Babylone, en fait. C'est pour continuer à avoir une communion avec les démons. Mes amis, tout particulièrement à vous tous, mes amis bien-aimés, qui avez un cœur sincère, j'aimerais vous poser la question suivante, laquelle a été posée il y a très longtemps par un homme austère, un homme qu'on considérait bizarre en Israël. J'aimerais vous poser la question suivante. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. J'espère que vous n'allez pas rester en silence, comme le peuple a fait à la fin du verset 21 de 1 Roi 18. Mais j'espère que vous allez rentrer en vous-même, mes amis, et que vous réaliserez que ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire, mes amis. Et si vous connaissez, pour vous qui avez déjà compris ces réalités, si vous connaissez
de la famille, des amis qui, eh bien, sont malheureusement encore dans ces églises de Babylone qui mettent en communion avec des démons. Il nous faut, avec douceur et amour, leur dire les choses. Ce n'est pas évident d'entendre un tel message. Ce n'est pas évident d'entendre un tel message. Mais pourtant, c'est le message, mes amis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le message, il restera là, il ne bougera pas. Parce qu'il est dans la Bible, mes amis. Et c'est aussi simple que ça. Dieu nous aime. Et il veut que nous soyons sauvés. Et voyez-vous, Dieu, il ne nous sauve pas dans nos péchés, mais il nous sauve de nos péchés, n'est-ce pas? Mes amis, Dieu ne sauvera personne dans Babylone. Il ne va sauver personne dans Babylone. Surtout quand on sait que c'est Babylone. Quand on sait que c'est pas bon. Quand on sait que ça ne va pas. Mais Dieu va nous sauver de Babylone. Il va nous sauver de Babylone. Parce que dans Babylone, mes amis, qui met en communion avec les démons, vous ne pouvez pas remporter la victoire sur le péché. On l'a vu. Parce qu'il n'y a que la communion avec le Père et le Fils qui peut nous permettre d'obtenir le caractère de Dieu. Il n'y a que la communion avec le Père et le Fils, mes amis, qui peut permettre au sang de Jésus de nous purifier de tout péché. Et vous comprenez maintenant pourquoi, en fait, dans l'Église adventiste du 7e jour, qui croient en la Trinité, ils ont rejeté l'expiation finale. Puisque c'est opposé, en fait. Vous ne pouvez pas croire en la Trinité et en même temps accepter l'expiation finale. Ce n'est pas possible, mes amis. Et c'est pour ça que le texte dit, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Puisse le Seigneur nous bénir tout un chacun. Puisse sa lumière resplendir dans nos vies, que Satan désire accaparer par les ténèbres. Et puissions-nous, mes amis, prendre cette décision, si elle n'est pas encore prise, à savoir d'être et de rester jusqu'au retour de Jésus dans la communion de Dieu le Père et de son Fils. Car elle seule nous permettra d'obtenir le caractère de Dieu. Elle seule nous permettra d'être purifiés de nos péchés. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.